bien après cette petite pause, vous allez justement pouvoir continuer cette descente. Cette descente vers votre intériorité, cette descente qui va vous permettre d'aller vous rencontrer. Nous souhaitons vraiment que vous puissiez entendre la notion de dépouillement. Pourquoi est-ce important? Parce que c'est comme si nous vous amenions à partir à contre-courant de ce qui est proposé régulièrement. Il y a une nécessité pour aller au cœur du cœur de se dépouiller. Et non pas d'aller faire du développement, mais plutôt au contraire d'aller se dépouiller, c'est-à-dire d'aller enlever les vieux costumes, les vieux apparences, tout ce qui vous oblige à être dans la normalisation. Celui-ci a appelé ça la normose, la maladie du siècle, c'est-à-dire de vouloir toujours se conformer à ce qui est demandé, d'avoir les mêmes rêves, les mêmes envies, les mêmes modèles de construction sociétale, c'est-à-dire une maison, une voiture, 2 enfants, un chien, bref, de vouloir aussi avoir la voiture en série, le vêtement en série, tout ce qui fait qu'à un moment, il y a une création d'identité collective à travers la distribution des mêmes éléments pour tous, et en même temps, à travers cela, une normose qui s'installe, car il va y avoir une perte de l'identité individuelle. Je vais chercher à me fondre dans la norme, je vais chercher à répondre à ce que l'on attend de moi pour être aimé, pour être reconnu, pour survivre dans le collectif, dans cette société. Parce qu'il a d'abord fallu survivre à ma famille et me conformer aux règles, aux valeurs, aux attentes de cette famille, parler le langage de la famille, répondre peut-être aux loyautés familiales invisibles, peut-être répondre même aux attentes pour être aimé. Ah tiens, si tu étais avocat, cela serait tellement bien, et me voilà en train de faire des études de droit, etc., etc. Et puis, il a ensuite fallu que je m'adapte à l'école, il a ensuite fallu que je m'adapte pour trouver une place sociale, il a fallu que je m'adapte aussi pour plaire aux hommes et aux femmes en montrant certains aspects à la mode de telle chose, tout ce qui va être en lien avec le paraître, l'apparence. Et finalement, je vais tellement intégrer cette normalisation que j'entre dans la normose, c'est-à-dire que je vais m'éteindre. Je vais courir à l'extérieur pour correspondre à l'ensemble des critères qui me permettraient peut-être de mériter cet amour, d'être reconnu, de briller en société ou dans le regard des autres, et je m'en oublie moi. Et parce que je m'oublie moi, je me détourne de mon temple. Je consomme mon véhicule et ma voiture en me disant que de toute façon, celle-ci, dans 10 ou 20 ans, sera bien dépassée, il sera bien temps d'en changer et d'en reprendre une nouvelle. Mais même si au niveau de l'âme, il y a des milliers de véhicules différents, et qu'effectivement, lorsque le véhicule rend l'âme, l'âme s'extirpe et repart à un autre niveau dans son chemin, vous devez quand même entendre qu'il vous a été donné un seul véhicule pour cette vie-ci, et que la durée de vie de votre véhicule va dépendre du soin que vous lui apportez. Au niveau physiologique, c'est vrai, dans votre capacité à en prendre soin, à lui donner du sport, une hygiène de vie, une hygiène alimentaire, une hygiène même sanitaire, mais aussi de pouvoir aller voir où vous en êtes de votre hygiène émotionnelle, de votre capacité à aller chercher dans votre inconscient toutes les mémoires émotionnelles qui ont été cristallisées, qui ont été bloquées, qui sont reliées à des souffrances, qui sont reliées à des zones d'effondrement, de honte, de culpabilité, mais aussi de pouvoir aller voir où vous en êtes avec la dimension du mental, c'est-à-dire vos croyances limitantes, ce mental qui parfois se juge, se crucifie, qui parfois se limite, qui parfois se malmène, qui parfois tourne en boucle, qui parfois se surmène en travaillant à 200%, parce que tous les logiciels vont être allumés pour être aimés, reconnus, parfaits, pour répondre aux attentes de tous, etc., etc. Et puis ensuite, toute la dimension du champ un peu plus causal, spirituel, c'est-à-dire de s'y intéresser ou non, car si vous avez été trop normalisé, il va y avoir dans la France ou dans la dimension européenne un rejet de tout ce qui est invisible, subtil et de tout ce qui est relié à quelque chose qui n'est pas vu. Vous êtes dans une énergie de saint Thomas. Et donc, si vous ne voyez pas, vous ne croyez pas. Et lorsque l'on ne croit pas à tout cela, et que l'on rentre dans une normalisation de l'obscurantisme, on n'a plus foi en rien. Et donc, peut-être parfois, on va justement vouloir manger la banane par les deux bouts
et brûler le capital, vivre intensément et mourir très très vite. Là encore, il n'y a aucun jugement. Nous vous donnons simplement des enjeux de cause-conséquence et nous vous demandons, est-ce que cela correspond bien à votre nature profonde? Est-ce que c'est cela que l'âme souhaite expérimenter? Que se passerait-il si vous commenciez à prendre soin de votre corps, de votre hygiène de vie? Que se passerait-il si vous commenciez à prendre soin de votre hygiène émotionnelle et d'aller remettre en mouvement les émotions cristallisées? Que se passerait-il si vous commenciez à prendre soin de vos croyances limitantes, de vos jugements, de vos culpabilités et de tout ce qui vous crucifie? Et puis, que se passerait-il si vous preniez un temps pour arpenter ce chemin de l'intériorité et de pouvoir aussi vous relier à la lumière, à la source, à la terre, peu importe, mais à quelque chose de transpersonnel, c'est-à-dire de plus grand que vous, qui transpersonnel, qui vient traverser votre personne et votre ego. Que se passerait-il si vous décidiez d'œuvrer à cet endroit-là, à ce niveau-là, et que vous décidiez non pas de vous détourner de la source, comme un enfant qui se sentirait puni et qui refuse les bras de papa et maman, et d'oser vous retourner vers papa et maman et de sentir qu'ils vous tendent les bras et d'accepter ce câlin, cette effusion, d'accepter que la petite fille, le petit garçon à l'intérieur de vous puisse s'autoriser à marcher vers cette dimension du père-mère, le papa, la maman, qui viennent incarner cela sur le plan terre dans un premier temps, mais aussi de la dimension plus haute de ces énergies père-mère, masculin, féminin, qui n'attendent que vous pour vous envelopper, pour que vous puissiez vous abandonner dans leurs bras et vous relier à la source, à cette dimension du cœur de la création, à cette dimension où tout n'est que pensée pure et simple, désir, volonté et matérialisation de la volonté de celui qui est. Eh bien, rassurez-vous, cela fait partie du chemin. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà en train de vous retourner vers vous. N'oubliez pas, vous êtes splendeur, et vers cette splendeur, retourne-toi. Et vous êtes en train de faire ce chemin, de vous retourner vers vous-même et de devoir vous confronter à toutes les forces, à tout justement ce qui est bloqué émotionnellement, physiologiquement, mentalement pour vous permettre d'atteindre cette source. Mais lorsque nous vous disons cela, nous envoyons l'image à celui-ci de voir que cela est simple. Cela n'a rien à voir avec le fait d'arpenter un chemin de souffrance et de sacrifice, où non seulement il faudrait, en me retournant vers mon intériorité, que je souffre pour mériter, que justement je me coupe de mon corps et que je fasse vœu de chasteté, de pauvreté, que je sois en train de refuser tous les plaisirs terrestres, et puis que je sois aussi dans une dimension de devoir, travailler sur mes émotions, ou de devoir enlever toutes celles qui ne seraient pas dignes de qui je suis pour aller n'en choisir que quelques-unes, et puis de devoir être dans la dimension de l'esprit pur et d'être observé, jugé et condamné en tant que pécheur originel, et je vais devoir me faire souffrir pour peut-être mériter un regard de la source, de Dieu, de la vie, de ce que vous voulez, ou de mon âme, car je ne suis pas digne de te recevoir. Eh bien non, pas du tout. L'enfer est sur terre, en réalité. C'est par votre volonté inconsciente de vous détourner de la source que le chemin devient difficile, souffrant, sacrificiel. C'est parce qu'il y a une maltraitance du corps physique, parce qu'il y a une non-hygiène émotionnelle, parce qu'il y a une non-hygiène mentale, qu'il y a un éloignement de l'esprit ou de la non-possibilité à l'âme de se relier à vous et de dialoguer. Cela n'a rien à voir avec une dimension d'indignité, mais à une dimension d'inconscience et de détournement de soi-même. C'est comme si l'humanité, à travers le voile de l'oubli, va quand même garder ce lien à sa nature profonde dans l'enfance pour l'oublier en se normalisant.
en construisant ses apparences, ses archétypes, ses croyances, en refoulant tout ce qu'il a fait souffrir pour survivre, qu'il va y avoir à un moment donné l'effondrement de ce château de cartes ou de ces murailles de forteresse pour que vous puissiez entrer justement dans le dépouillement. J'ai tout perdu, on m'a tout pris, je me suis fait dépouiller, je me suis fait spolier. La croyance serait de croire que si cela m'arrive, c'est parce que je n'ai pas encore assez fait, assez bien fait, j'aurais pu faire mieux, faire plus, ou ne pas faire, je n'aurais pas dû faire, pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Et donc Dieu qui était là et me regardait, me punit une fois encore, et je vais devoir arpenter le chemin en me faisant encore plus de mal, peut-être en me sacrifiant encore plus, en amplifiant tout ce que vous avez construit pour le rendre encore plus solide, encore plus fort. Alors qu'au contraire, le dépouillement est un moment magnifique et sacré, car lorsque je perds quelque chose, je peux laisser quelque chose de nouveau entrer. Reprenez l'image de la coupe. Si votre Graal, si votre coupe est pleine d'une eau sale, eh bien nous vous conseillons de d'abord la vider avant de la remplir d'une eau pure et simple. Et lorsque parfois vous chutez, lorsque parfois vous vous sentez dépouillé, lorsque parfois vous perdez votre couple, votre conjoint, votre travail, votre voiture, votre argent, lorsque tout cela s'effondre, il y a une opportunité de changement. Il y a l'opportunité de dire « Ok, j'accepte ce dépouillement, car lorsque je me relie à ma conscience et lorsque je me relie à ma présence, je sens bien qu'il me fallait une énergie incroyable pour maintenir ce château de cartes en place ou pour solidifier encore ces murailles trop fragiles, là, finalement. Car lorsque les murailles tombent, car lorsque le château de cartes s'effondre, je peux voir ce qu'il y a derrière. Je peux aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je me rencontre car en m'effondrant, je retrouve l'obligation ou la nécessité de me relier à mes ressources profondes. Et c'est dans ces profondeurs que je vais pouvoir me rencontrer. Certes, le lotus est magnifique, il flotte sur l'eau, mais effectivement, lorsque je descends le long de cette racine et que je tombe dans cette vase et que je m'y perds, eh bien, je comprends aussi que je retombe dans le substrat qui va permettre à cette fleur d'être encore plus belle ou qui vient la nourrir. Alors nous ne vous disons pas d'aller vous nourrir de la vase, mais nous vous demandons d'aller accepter qu'il y a toujours de la vase là où il y a un lotus et que dans le champ des polarités, eh bien, la perte de quelque chose est aussi un vide et que dans ce vide, vous allez pouvoir créer ou co-créer autre chose. Qu'une nouvelle page blanche n'est pas une nouvelle angoisse, mais une opportunité d'écrire un nouveau chapitre. Lorsque nous vous disons cela, nous voulons vous montrer toute la dimension de victimisation qu'il peut y avoir et toute la dimension des croyances de sacrifice et de devoir arpenter un chemin difficile pour se relier à l'âme ou se relier à l'être ou se relier à son cœur ou se relier blablabla, à tout cela, à toutes ces vieilles connaissances et à tous les noms qu'il y a eu, non. Vous devez entendre que la mise à jour est accessible. Vous devez entendre que vous pouvez aussi décider de ne pas mettre votre énergie à pleurer la souffrance de la perte, mais à être dans l'instant, dans la présence, l'acceptation, qui n'est pas une résignation. L'acceptation, c'est d'accepter le mouvement et d'accepter que si je décide de suivre le GPS et qu'il y a une case perte de quelque chose, alors j'accepte cette perte car elle est nécessaire à mon dépouillement et que lorsque je me retrouve à nu, je ne suis pas fragile. Je ne suis pas dans la petite chose ou dans les images de l'amour mielleux qui voudrait que je dois tendre l'autre joue pour en prendre une autre. Non. Quand je suis dans mon dépouillement, je n'ai jamais été aussi près de ma présence. Et du coup, je suis dans ma puissance de la reliance et de la structuration et de l'incarnation. Je m'abandonne à ce qui est plus grand, j'ai foi. Et j'ai tellement foi que je suis dans cette structure et cette puissance. Un peu comme lorsque vous allez manger une cerise, vous allez voir, elle est belle, elle est molle, elle est juteuse. Mais lorsque l'on arrive au cœur de la cerise, il y a le noyau. Et le noyau est dense, solide. Vous n'allez pas pouvoir le manger, vous n'allez même pas pouvoir le croquer. Eh bien, cette image,
vous renvoie à cette nécessité de vous dépouiller des différentes couches de la cerise, sa peau, sa chair, son jus, pour aller retrouver le noyau. Et n'oubliez pas, le noyau est solide. Et non seulement le noyau est solide, mais même s'il n'y paraît rien, car il est tout petit, il a le potentiel de faire naître un cerisier. Et ce n'est pas rien. Alors, enlevez les vieilles croyances que d'aller se reconnecter à l'amour inconditionnel, à la sagesse, à la volonté, à la présence, est un chemin de bisounours qui devrait vous obliger à aimer tout le monde. Non, pas du tout. Si vous n'avez pas envie d'aimer quelqu'un, eh bien, n'allez pas à sa rencontre. Mais laissez-le vivre. Laissez-le être qui il est. Et laissez simplement qui il est glisser sur vous, car cela ne vous intéresse pas, car vous n'avez pas d'affinité avec lui, car il n'y a pas de résonance particulière. Mais l'homme cherchera à entrer en guerre avec lui, ou à lui montrer qu'il a raison, ou à l'humilier, ou à l'écraser, voire à le tuer s'il le dérange trop dans sa différence. L'amour inconditionnel lui laissera une place, sa juste place, pour que vous puissiez être à votre juste place et rayonner. Et si ce rayonnement le dérange lui aussi, alors tout naturellement il partira ou s'éloignera de vous. Et s'il se rapproche, eh bien peut-être trouverez-vous des affinités que vous n'aviez pas perçues. Et dans ces cas-là, vous déciderez ou non de vous relier ou pas à lui. Mais il n'y a aucune nécessité, ni de sacrifice, ni de devoir aimer tout le monde, ni jamais d'avoir le droit de hausser le ton, de dire non, de dire stop. Vous êtes qui vous êtes. Vous incarnez une goutte de l'océan universel. Chaque goutte est importante, chaque goutte doit pouvoir vibrer ensemble et être parfois les unes à côté des autres sans que cela ne les dérange. Sentez la subtilité que nous vous amenons là à travers l'enseignement. Il y a et le deuil de ces vieilles mémoires de devoir se sacrifier et arpenter et souffrir et faire vœu de quelque chose pour rencontrer sa présence, mais il y a aussi toute la dimension de sortir de la croyance de devoir d'un coup être un bisounours, d'aimer tout le monde et d'envoyer des cœurs à tout le monde. Nous ne vous demandons pas cela, nous vous demandons de vous retourner vers vous et d'aller regarder votre feuille de route, d'aller accepter de vous mettre au service de ce qui est plus grand que vous, mais qui est une partie de vous, indissociable. Tout comme vous êtes une partie de la Terre. Vous êtes des terriens et des terriennes, vous êtes des fils et filles de Gaïa, certes, mais vous êtes beaucoup plus que cela, puisque vous êtes composés de feu, de terre, d'air et d'eau, tout comme elle. Et tout ce qui a servi à vous composer, a composé tellement d'autres choses avant vous. Et si nous voulions aller même à un niveau beaucoup plus quantique, à chaque seconde, vous apparaissez et disparaissez des milliers de fois, et à chaque seconde, il y a des atomes et des molécules qui s'échangent entre vous et la Terre, entre vous et ce lieu, entre vous et le monde, tout comme la respiration. Entendez bien comme cet air que vous respirez dans l'instant était peut-être en Inde hier et sera peut-être demain en Chine. Vous êtes un avec vous-même et votre présence. Vos molécules, vos cellules, ces milliards de cellules qui vous composent sont une, au service de votre individualité. Votre conscience humanitaire de l'humanité est un, tout comme il y a la conscience animale, la conscience minérale, la conscience végétale. Il y a la conscience humaine et de l'humanité. Et à travers ça, vous êtes composé de minéral, de végétal, d'animal. Vous êtes un. C'est pour ça que c'est une voie de dépouillement, car le développement renforce, car le développement sépare, car il y a l'envie d'être encore plus. Mais encore plus quoi? Avancer vers où? Vers la mort? Être plus quoi? Fort, puissant, aimé, reconnu? Sentez le non-sens. Et revenez dans l'ici et maintenant, dans la présence de pouvoir savourer qui vous êtes. De pouvoir avoir plaisir à voir vos murailles s'effondrer, car les murailles séparent.
de pouvoir sentir que vous pouvez enlever l'armure, déposer les armes, d'aller vous rencontrer dans votre dimension beaucoup plus profonde, qui est souvent beaucoup plus douce. C'est le lieu de l'amour, de l'harmonie, de la paix. C'est aussi la dimension de l'amour, de la sagesse et de la volonté. Croyez-vous que l'amour, la sagesse et la volonté du sans-nom sont des choses bisounoursiennes? Croyez-vous que l'univers, les multivers et toute la création du sans-nom qui se rencontre à travers lui-même et ses créations est quelque chose de bisounoursien ou de sacrificiel? Vous devez laisser tomber ces images. Vous devez vous dépouiller de ces images, car elles vous limitent. Et d'accepter que la vie est mouvement, que la vie est information, et que vous avancez à chaque battement de cœur, à chaque seconde, à chaque centième de seconde. Vous avancez sur votre chemin, car le chemin est sous vos pieds. Mais que vous pouvez aussi entrer dans la dimension du présent, qui n'est pas une dimension de la temporalité, mais une dimension de la présence à soi. Je suis là avec moi. Je peux sentir mon corps. Je peux entendre mon cœur. Je peux respirer. Je peux entendre, voir, sentir, goûter, ressentir la caresse, le vent. Tout est déjà là. Et lorsque je retrouve cela, je suis déjà riche. Et s'il y a un moment où je vais rencontrer les autres, et qu'il y a un bon repas, et qu'il y a du vin, et qu'il y a des rires, et qu'il y a de la joie, alors je prends. Et s'il y a personne, et qu'il y a une pomme et un verre d'eau, je prends aussi. Et je savoure, car cela n'a pas le même goût, mais tout est bon. Et si à un moment je décide de m'incarner réellement, eh bien je veux aussi avoir le droit de profiter des plaisirs terrestres et d'oser aller y répondre sans culpabilité, sans jugement, de sortir de toutes mes croyances, de sacrifice, de sauveur, d'expiation, de culpabilité pour aller juste jouir de l'instant, de la vie, de cette pomme, mais pourquoi pas aussi de ce foie gras. De la simplicité et d'apprécier simplement l'instant sans dépenser un seul euro et au contraire, de m'acheter telle chose à 2000 euros, peu importe, ça me fait plaisir, ça va donner du goût à mon incarnation, ça va me redonner des étoiles dans les yeux et je vais retrouver cet enfant qui s'extasie et qui est joyeux. Mais l'enfant est joyeux de regarder une abeille butiner, tout comme d'aller s'offrir une maison. À quel endroit vous autorisez-vous? À quel endroit vous interdisez-vous? Et dans cette croyance limitante ou de refus ou d'interdit, croyez-vous que Dieu vous donnera une récompense? Ou croyez-vous que vous éviterez l'enfer? Eh non, vous vivrez votre enfer de vous détourner de vous, de ne pas vous être autorisé, de vous être interdit, de vous être sacrifié. Et cela fera simplement partie d'une information vibratoire que vous vivrez. Croyez-vous que la vibration du sans-nom qui se rencontre à travers toutes ces expériences, à travers tous ces multivers, à travers toutes ces consciences, à travers toutes ces apparences, à travers toutes ces vibrations, se juge lui-même, ne vit pas, se donne une récompense lorsqu'il se sacrifie? Il est tout ce qui est. Et vous, croyez-vous encore cela? Croyez-vous obtenir votre paradis lorsque vous ne vous choisissez pas? Où en êtes-vous de votre liberté d'exister pour vous, juste pour vous? Où en êtes-vous de votre capacité à vous donner de l'amour, du plaisir, de la fluidité, de la simplicité?
pression à vouloir donner toujours les bonnes réponses, à être le premier élève de la classe, à devoir faire tout ce qu'il faut faire pour obtenir une récompense, une bonne note, pour obtenir un petit bout de papier lui permettant d'avoir accès à un métier où ce petit bout de papier est important, pour exprimer qui elle est. Qui êtes-vous? Croyez-vous que l'âme qui a choisi sa feuille de route ait oublié de prendre les outils avec elle? Croyez-vous que les outils ne sont pas à l'intérieur de vous? Ou croyez-vous que l'âme qui souhaite réaliser son projet sens vous ait mis l'outil en vous l'interdisant? Croyez-vous cela réellement? Est-ce que vous pensez que vous allez préparer un gâteau avec votre enfant intérieur, que vous allez vous amuser à le préparer, à le mettre au four, à le regarder, à sentir son odeur, et qu'au moment de le servir, vous dites à l'enfant, non, tu n'y as pas le droit. Tu regardes, tu ne touches pas, tu ne manges pas. Que penseriez-vous d'un parent qui fait ça à son enfant? Bien, c'est exactement ce que vous faites. Pour votre enfant intérieur, de vous à vous. Vous vous interdisez, vous vous punissez, vous vous empêchez, vous essayez de répondre aux attentes des autres, de vos conjoints, de vos enfants, de vos patrons, de vos amis. Et vous? Où en êtes-vous de votre liberté d'être et d'exister pour vous? Est-ce que vous vous faites plaisir? Est-ce que vous vous offrez des cadeaux? Est-ce que vous acceptez de laisser l'argent rentrer dans votre vie pour en jouir? Est-ce que vous acceptez de ne pas répondre aux ordres de votre patron? Est-ce que vous acceptez d'aller écouter votre envie profonde de réaliser un rêve? Et votre rêve n'est pas celui du copain, hein. Ce n'est pas celui de l'autre, c'est le vôtre. En êtes-vous de ça? Nous voulons simplement vous montrer toute la puissance des croyances, toute la puissance de votre souffrance, toute la puissance de votre développement qui rend fou, qui amène au burn-out, qui amène à l'épuisement et qui amène à l'effondrement. Vous êtes venus pour vous, juste pour vous. Vous n'êtes venus pour personne d'autre. Vous êtes un monde à l'intérieur de vous que vous émanez à l'extérieur de vous, telle une signature énergétique. Et lorsque vous mourrez, cette signature disparaît. Et la Terre continue de tourner. Et les autres continuent de vivre, puisque leur temps à eux n'est pas venu encore. Et le temps de votre vivance, où en êtes-vous d'oser vibrer votre monde et d'oser y répondre en vous choisissant vous d'abord? Eh bien, ce qui a l'air d'être exigeant et ce qui est en train de vous chercher là, ou de vous piquer, ou de vous amener dans vos retranchements, est une manière d'accepter de laisser tomber les murailles. Car il n'y a nulle exigence, car l'âme a l'infinité du temps, et car il ne vous est rien demandé, si ce n'est de pouvoir oser faire vous-même effondrer vos barrières, vos limites, vos interdictions, vos sacrifices, vos renoncements. Car tout cela vous éteint comme cette normalisation qui a éteint l'enfant et votre nature profonde en sommeil. Et lorsque vous réveillez votre nature profonde, alors le goût revient, les envies reviennent, l'envie même de s'incarner et de rester le plus longtemps possible sur cette terre pour jouir des plaisirs terrestres se remet en place, car vous allez d'un coup faire de votre vie un rêve ou la réalisation concrète de votre rêve. Et il n'y a aucune exigence sur la réalisation de votre rêve.
Vous pouvez très bien aller élever des chefs dans le Larzac, vous pouvez très bien décider de faire le tour du monde, vous pouvez très bien décider de bâtir des maisons, vous pouvez très bien décider de faire un nouvel enfant, ou de devenir tel métier, ou de faire telle chose, ou de partir en bateau, ou de revenir du bateau, ou de ressortir du bateau, ou de revendre votre bateau, peu importe le chemin que vous décidez d'emprunter, tant qu'il est en lien avec votre nature profonde. Et la sortie de cette normose. Osez sortir de la norme. Car vous allez passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Vous allez passer du centre à quelque chose d'excentré, ou d'excentrique, qui sait. Vous allez retrouver la liberté d'être. Vous allez pouvoir être là où on ne vous attend pas et être pas là où on vous attend. Et vous avez tous à l'intérieur de vous cette feuille de route. Et je vous assure que cette feuille de route est unique, tout comme votre empreinte digitale. Et que vous ne pourrez pas trouver votre chemin en regardant la feuille de route des autres, ou en écoutant les conseils, ou les contraintes, ou les enjeux des autres. Vous devez aller à l'intérieur et vous devez oser vous autoriser à trouver votre feuille de route et aller accomplir pas après pas ce chemin individuel de votre existence. Peu importe ce qu'en pensent les autres, peu importe qu'ils vous aiment ou non, peu importe qu'ils vous reconnaissent ou non, car peut-être vous diront-ils que vous avez changé. Eh bien, tant mieux. Ce sera le plus beau compliment que vous pourrez commencer à entendre. Vous ne serez plus ordinaire, vous ne serez plus en train de chercher à être aimé, reconnu et à survivre, et vous commencerez à vous aimer, vous, à vous reconnaître, vous, à passer de la survie à la vie, et, objectif, jouir. Et ce n'est pas un gros mot. C'est un état naturel dont vous êtes pourvu, mais que les grandes mémoires judéo-chrétiennes vous ont enlevé. L'âme ne vous veut que du bien, elle veut réaliser son projet sens, et elle vous demande pour ça de reprendre en main ce dépouillement en allant vous rencontrer à l'intérieur, en écoutant vos grandes intuitions pour faire le pas suivant, et de vous laisser embarquer par votre GPS ou grande présence sacrée avec une destination, sans savoir exactement où cela vous mène, mais en suivant pas à pas le chemin qui vous a indiqué. Et lorsque le GPS vous dit « tournez à droite », vous tournez à droite. Revenez sur vos pas, vous revenez sur vos pas, tournez à gauche, vous tournez à gauche. Arrêtez-vous, vous êtes arrivé. Eh bien, vous êtes arrivé. Plus vous comprendrez cela, plus vous permettrez à votre mental d'entendre cela, moins vous générerez de tension émotionnelle pour le faire, de peur, plus le corps s'emportera mieux, plus le chemin sera facile. Nous allons simplement vous demander dans l'instant de regarder votre enfant intérieur, la petite fille, le petit garçon. Vous allez l'imaginer face à elle. Et vous allez lui dire, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit l'autre là? Et vous allez regarder le visage de cet enfant. Et vous allez simplement lui dire, on essaye, on y va. Comme si vous pouviez de nouveau lui dire un grand oui et vous relier à votre nature profonde en passant. Et puis vous, l'adulte que vous êtes, vous allez simplement lui poser un baiser sur le front. Avec beaucoup de douceur.
comme un dialogue entre l'enfant et l'adulte. Parce que ce que nous vous transmettons aujourd'hui, du haut de la présence, ou au cœur de la présence pour être plus juste, est exactement la même chose. Présence vous regarde tel un enfant, un peu perdu, et vient déposer sur votre front un baiser d'amour pour vous dire qu'il est là. Et nous déposons une goutte de sagesse et d'harmonie